aussi sont sportifs. Eux, ce sont les membres de la garde pontificale du Vatican. Créée au début du XVIe siècle, la plus petite armée au monde fait l'objet d'une exposition à Prateln, en Suisse, près de Bâle, jusqu'au fin novembre. Une armée qui recrute toujours. Avis aux amateurs, Loïc Scheffer, Bernard Stemmer. Ils ne sont ni arlequins, ni fous du roi, plutôt soldats. Membres de la plus petite armée du monde, pas la moins prestigieuse, cela dit peut-être même la plus réputée, la garde pontificale. Pour y entrer, avoir entre 18 et 30 ans, être un homme célibataire, catholique, sportif et par-dessus tout, suisse. À l'époque, au XVIe siècle, le roi de France Louis XII avait les meilleurs soldats, c'étaient les Suisses. Et Jules II, le pape, a dit « Je veux une troupe d'élite de la même qualité ». Aujourd'hui, on dit encore qu'ils sont très courageux, très fidèles, et qu'ils s'engagent corps et âme. Une histoire que raconte cette exposition près de Bâle, uniformes et armes originales, la papamobile, la vraie. Lorsque le pape se montre, ses disciples en armes ne sont jamais loin, folkloriques en apparence seulement. 90% du temps, ce sont vraiment des missions de sécurité. D'abord, on assure la surveillance de la frontière du Vatican, et bien sûr, on est aussi chargé de la protection rapprochée du Saint-Père. Et donc, un entraînement intensif, au menu sport et maniement d'armes. Lucas Eggenschwiller a servi 2 ans dans la garde pontificale. L'aventure d'une vie, rencontres inoubliables, beaucoup de camaraderie aussi avec ses pairs, et même le Saint-Père, actuellement en exercice, François. Le Saint-Père est vraiment quelqu'un de très chaleureux et sympathique. Il serre la main des gardes dès que l'occasion se présente. Il nous connaît, pas forcément par nos noms, sauf pour les cadres bien sûr, mais il reconnaît notre visage et sait qui nous sommes. Alors avis aux amateurs, suisses bien sûr, puisque l'exposition sert de promotion à la garde du Vatican qui veut passer de 110 à 135 hommes.